En Suisse, c'est comme ça. Le reste, c'est pour vivre. Est-ce que tu as compris? Dès qu'on coupe, on met à la sauce. Nous étant français... Attends, ouais, Maman Guy, elle a dit quoi? LPP. Essayez celle d'azur, c'est un petit parfum frais que tu vas aimer. Celle d'azur. Ah bon? Attends un peu, je vais capturer. Celle d'azur. Je vais écrire le nom là dans mon agenda. Quand je vais acheter, je vais faire le live. Troisième pilier, c'est l'assurance vie. Et nous qui sommes français, ça veut dire qu'on ne paye pas, on est frontalier, on ne paye pas les impôts en Suisse. Nous payons les impôts en France. Donc forcément, on paye beaucoup moins. En dehors de ces piliers-là, on a souscrit les assurances vie. Pour ceux qui ont une vie normale en France, ils doivent comprendre. Les assurances vie, vous savez ça, non? Voilà. Donc, Lydia, depuis 22 ans de mariage, j'ai au moins 2 ou 3 assurances vie cotisées. Tu as compris? Donc, moi, je te dis aujourd'hui, ce que je fais là, je ne suis pas obligé d'économiser pour construire. Toi, tu le fais parce que tu n'as pas de choix. Tu n'as pas un homme. Tu es en plus veuve. Tu es obligé de racoler. Tu as compris ça? Donc, colle-moi la paix. Colle-moi la paix. Bah, quand je viens en business comme ça, c'est la société qui paye. La société que j'ai vendu mes bijoux pour mettre sur pied avec mon mari. Donc, va loin. Lydia, va loin, va loin, va loin. Va loin. Tu es désolé de te le dire. Il faut peut-être que je te le dise. Tu es une pauvre femme. Va loin. Tu vis la vie des pauvres. Moi, je suis une aristocrate. Tu as compris? Moi, je suis une aristocrate. Je suis une princesse. Toi, tu es une pauvre femme. Tu racoles. Tu économies, tu racoles. Parce que vous n'avez jamais misé quand vous arrivez en Europe. Mais je travaille. Hein. N'oublie pas que je travaille et je produis. Tu ne vas pas venir même m'interdire de vivre avec mon argent, putain. Mais cette femme sort d'où? Tu connais ce que c'est que la business class? Merde, mes gens. Attendez, je raconte à la femme si c'est que la business class. Lydia, tu sais ce que c'est que la business class? Couper l'endroit-ci. Lydia, quand tu entres dans la business class, Lydia, tu te déchausses. On te donne les sandales, les pantoufles. On te donne les chaussettes. Les chaussettes, c'est aussi bon pour les gens qui ont souvent les rétentions d'eau, les machins. On te donne les chaussettes avec les pantoufles. On prend ta veste. On met sur le centre. On va accrocher. Tu t'assois, Lydia. Tu casses le siège. À peine assise, tu as une hôtesse qui vient te demander si tu veux te rafraîchir. On va te donner dès que tu dis oui, on apporte un plateau, c'est toi qui choisis. Et du vin blanc, et du mousseux, et du champagne, et du jus d'orange pressé, et du jus de tomate, et du jus de kiwi, tout genre de jus. Tu as compris, Lydia? Dès que tu dis que c'est ceci, on appuie, la table sort. On pose la nappe blanche sur la table.
On pose ton verre. Tu dis non, moi je vais prendre d'abord le jus de tomate. Après je vais prendre un coca sans sucre. Après je vais prendre... On te pose tes 3 verres là. Sur la nappe blanche, Lydia. Tu dis business. Tu finis de boire. Dès que tu finis de boire comme ça, on vient, on enlève. Tu as compris ça? Après donc, tu as envie de tendre tes pieds, tu appuies seulement. Tu vois comment ton pied, tes pieds entrent. Tu es déjà couché là comme si tu étais dans ton lit. En fait, Lydia, tu es couché comme si tu es dans ton lit en fait. Parce que on t'a déjà donné ta couverture et ton oreiller. Tu vois un peu, tu mets ton oreiller comme je suis là, avec ta couverture, tu mets ça. Et puis ta télécommande et ton casque, tu zappes ce que tu veux écouter. Si tu veux écouter du Charles Aznavour comme j'aime bien, tu commandes Charles Aznavour, Lydia. Elle faisait les vendages, hein. Elle ressemble. Je comprends pourquoi sa peau est dure. Elle faisait les vendages, hein. À quel sens? En Suisse almanique. Attendez, il faut que je lui fasse un post avec. Je comprends. Non, mais elle a souffert pour avoir du fric en Europe. Je comprends. Je comprends maintenant. Attendez, je lui raconte la business. Donc, tu es couché, tu zappes. Si tu veux écouter la musique française, tu veux regarder les films, tu regardes. Après, maintenant, quand la nourriture vient, Lydia, on te donne d'abord l'apéritif avec du champagne encore, des fourrés de machin et tout, ou bien des aubergines farcies, tout ça, tout ça. Maman, en fait, c'est la haute gastronomie française. Ne crois pas que ce que tu manges en classe, c'est quoi? C'est ce qu'ils mangent en business, hein? Non, ça n'a rien à voir. Non, elle a trop insulté la business, il faut qu'elle lui explique. Après donc, l'apéritif, on va attendre 5-10 minutes, c'est le repas. Oh là là, la Lydia, tu peux pas imaginer. On te donne d'abord ta carte de menu que tu dois choisir. Tu regardes. Et tu choisis ton menu. On vient donc, toujours sur la belle nappe blanche, avec le couvert emballé dans une belle serviette, en coton. Ça dit que ton couvert, tu défais, parce qu'il y a un nœud qu'on a attaché là, tu enlèves le nœud, tu défais dans le couvert. Tu enlèves le couvert, tu prends dans la serviette, tu mets sur toi. Les gestes qui vont avec. Tu manges, tu bois du vin. Il y en a qui boivent au champagne et tout. Après, on commence à donner des petites bouteilles de vin. Si tu peux, tu prends 10. Tu charges dans ton sac. Personne ne te dit rien. Dès que ça tourne, tu dis tu veux le vin, on te donne, tu charges. Personne ne te demande. Après, donc, tu casses le siège, Lydia. Tu prends ton oreiller, comme ça. Et puis, tu mets et tu dors. Quand tu dors, tu digères, tu te lèves. Tu as Internet, hein? Pendant ce temps, tu communiques avec tout le monde, hein, la Lydia. En business, s'il n'y a pas que mot d'avion, il y a Internet. Il y a WhatsApp, il y a TikTok. Tu regardes les vidéos comme tu veux. Tu as compris ça? Tu n'es pas coupé du monde. Ça veut dire que tu communiques. Personne ne sait que tu as voyagé. Oh, le dessert. Le dessert. Le moment le plus. Ouh là là. Le dessert. On va te présenter la mousse au chocolat. On va te présenter ceci. On va te présenter cela. Les éclairs et tout. Tu vas manger le dessert. Tu as compris? Après un moment, là, on va encore venir te demander si tu veux boire quelque chose. Si tu veux un dessert. Si tu veux une glace. Si tu veux ceci, si tu veux cela, tu acceptes seulement. On vient, on te sert. En fait, tu passes le voyage à manger, à grignoter, à regarder les images et à surfer sur ton téléphone. Tu entends? Avant même que vous asseyez, on te donne d'abord une trousse.
Là où il y a la brosse à dents, il y a les petits produits Clarins, les chaussettes, les machins pour... J'en ai... On te donne cette trousse d'abord de bienvenue. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, ne dis plus que les gens, tu ne comprends pas la première classe. C'est que tu ne te rends pas compte que tu voyages. Parce que tu voyages. En fait, tu fais tout le voyage, tu es couché comme je suis couché là. Avec ta couverture, avec ton oreiller et tout et tout. Laisse-moi te raconter. Tu n'es pas assis en fait. Si tu voyages, tu veux dormir durant tout le temps, tu dors. Tiens le moment. Comme nous, on voyage toujours avec le bébé, le berceau est réservé. Il n'est pas question que tu voyages, l'enfant te fait mal à la main, fait mal à la main à sa mère que non, elle a déjà porté. Tu vas encore la prendre. Ah. Va finir ta toilette. Après, tu la ramènes. Non, on prévoit le berceau. On prévoit le berceau. Et l'enfant a son berceau. Je ne sais pas, il faut quand même que je regarde pour te prendre un billet en business. Mais j'ai peur que tu prennes goût. Hein. Parce que quand tu as voyagé en business class une fois, tu ne peux plus aller en classe éco. Hein. En classe éco, tu vas te sentir très triste. Hein. Tu as compris? Tu vas te sentir très triste. Mais oui, tu vas te sentir triste. Tu ne comprends pas pourquoi. Elle travaille où? Tu as vu les dossiers qu'il y a là? Tu as vu les dossiers qu'il y a sur ma table? Tu veux qu'elle vienne d'un... Tu vois que c'est tout qu'on expose sur Facebook. Tu as vu? J'ai dit qu'au mois de mai, là, je pars. Et ça sera à Singapour. Tu as compris? En business à Singapour. 18 heures de vol. L'impression que la maison en Afrique, c'est quoi? 200 000 euros, tu as une maison en Afrique? Tu as compris? Pas tes trucs dans les conneries de quartier, là. Moi, je te dis que c'est ici, à Bastos ou au Golfe, que je vais construire. Donc, quand je t'ai dit que je n'aurais plus jamais fini les problèmes d'argent, parce que je suis parti construire ce que j'avais à construire, je suis rentré. On n'est pas pareil. Je suis pas plus vieille que toi, Lydia. Tu as compris? Voilà. Mets ça en tête. Tu as vu comment le jansan, j'arrange le jansan qui m'a brûlé, non? Une pauvre femme comme ça qui parlait de Madame Chapi. Tu peux parler de moi. Rien qu'une sandale là, ça te change ta vie, hein? Ça change ta vie. Je te montre rien que la Prada là, l'année dernière. Ça change ta vie, hein? Parce que moi, j'ai le cœur, hein? Moi, je n'ai pas... Je n'hésite pas quand je dois acheter, hein? En fait, j'économise toute ma vie, 22 ans d'économie. Après, je dois encore commencer à économiser. La Suisse coupe mon économie à la source. Moi, je dois économiser pour venir construire en Afrique. Je suis folle. Et je ferai quoi de piliers? Tu ne vois pas que je suis une femme comblée. Lydia, pardon, va un peu racoler ta vie. Ce n'était même pas toi qui étais au programme aujourd'hui. C'était la poilue qui dit que je ne sais pas écrire l'anglais là. J'ai dit, hein, Oshiga, tu es courageuse, hein? Tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas comment masquer les mots sur la toile. Hein? Donc tu as encore le problème que tu tapes, même l'intelligence artificielle est là. Tout ce que tu veux écrire, Google est là. Donc toi, il n'y a que toi qui connais. Parce que pour moi, une femme a plus de... Parce que tu n'as pas 40 ans. Hein? Tu sais les rides qui sont comme ça et comme ça. C'est les rides de 45 ans. Hein? Ce n'est pas les rides de 40 ans. Les femmes de 40 ans n'ont pas ta qualité de rides là. Voilà pourquoi tu as eu peur. Hein? Toi, tu attaques les gens, même moi que tu sais que Amer Kamé est mon confident. Je suis la confidente d'Amer Kamé. C'est lui qui m'a donné ton âge. Tu n'as pas 40 ans. Tu as 44 ans. Bientôt, tu en auras 45. Voilà pourquoi tu croyais que tu as eu peur de la ménopause qui allait sonner à ta porte et que tu cherchais l'enfant. Tu cherchais l'enfant.
Et tu as dit à mec que tu n'arrives pas à avoir l'enfant. Et tu as peur parce que tu voulais taper tes 3 gosses pour avoir famille nombreuse, mère seule. Pour bien t'asseoir sur le dos des Français. Sinon, pourquoi tu te battais à voir... Pourquoi tu te battais à voir... comment dire? Pourquoi tu te battais à voir le 3e enfant sans mari? Sans mari. Tu te battais à avoir le 3e enfant. C'était pour être mère seule, famille nombreuse, mère seule. Pour continuer à t'asseoir sur le dos des Français. Tu as une retraite, toi? Une fille aussi éloquente qui se dit très intelligente. Ton intelligence ne t'a jamais appris que il faut que tu prépares ta retraite. Amel m'a dit qu'elle a 44 ans cette année et qu'elle avait peur de l'arrivée de la ménopause sans... avec 2 enfants seulement. Toi, tu viens parler que... Tu viens me... J'ai 8 ans de plus que toi, j'ai 52 ans. Donc, à 8 ans, je ne pouvais pas encore faire un enfant de 44 ans. Tu as compris? Mais ta vie, c'est une merde. Ta vie, c'est une merde. Effectivement, ça fait 7 mois. Ma mère est partie de là-bas, ça fait 7 mois, mes gens. Ma mère s'est seulement calmée pour ne pas la griller dans son buzz, dans sa vie et tout ça. Elle est plus vieille. Les rides qu'elle a là, ce n'est pas les rides de 40 ans. C'est pour ça qu'elle a eu peur de la ménopause. Et elle a dit à Amel, Amel a dit que si tu veux l'enfant, tu conçois. Amel n'a jamais désiré l'enfant. C'est elle qui voulait un enfant. Pour pouvoir avoir 3 enfants. Pour venir acheter 17 couleurs. Toi qui as une couleur, ça t'a servi à quoi? Tu tournais le cul là sur Internet, sur Facebook. On voyait comment tu tournes. Donc tu tournes seulement ça avec les gars qui